Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus chez vous. S'il vous plaît, présentez-vous. Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci de nous avoir reçus. Monsieur le Président, l'actualité, c'est la date proposée, la date des élections présidentielles en Guinée proposée par la commission électorale qui est le 18 octobre. Est-ce que d'abord, l'UFDG ira aux élections le 18 ? L'UFDG, comme le FNDC, a une question préjudicielle. C'est d'abord la Constitution. C'est-à-dire, nous avons demandé l'annulation de la mascarade du 22 mars et donc la dissolution du Parlement et l'annulation de la Constitution que M. Alpha Condé a promulguée, une Constitution illégale et qui est une violation flagrante de la Constitution sur laquelle il a juré et qu'il avait prêté serment de respecter et de faire respecter. Ensuite, notre préoccupation majeure, c'est plus la qualité des élections que la date. Aujourd'hui, il est impossible de régler tous les problèmes d'ici le 18 octobre, à supposer même que cette question préjudicielle soit réglée. Nous avons un problème sérieux avec le fichier, vous le savez. L'ensemble de nos partenaires techniques et financiers a dénoncé ce fichier qui est loin de refléter l'état réel du corps électoral guinéen. On est passé de 8 300 000 électeurs à 5 300 000 sans trop savoir comment. Et donc il faut qu'on ait un fichier sincère et consensuel. Ensuite, il faut réunir les garanties d'une élection transparente pour que nous soyons sûrs que la volonté du peuple qui s'exprimera dans les urnes sera rendue publique par la CENI et la Cour constitutionnelle. Et nous avons besoin de garanties. Ces garanties peuvent être discutées s'il y a un dialogue sincère avec la participation de nos partenaires techniques et financiers pour d'abord voir quel est le meilleur moment, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour arriver à une élection libre, transparente et crédible. Et ces actions, la mise en œuvre de ces actions demande quel délai pour qu'on puisse aller à une élection inclusive et équitable. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Nous avons pour vocation de participer aux élections, mais pas à des mascarades électorales où les résultats sont connus d'avance. Donc, pour le moment, vous ne croyez pas à la tenue du 18 ? Nous ne sommes pas d'accord, nous allons nous opposer à l'organisation d'une élection sans que les conditions de la transparence, de l'équité, de la crédibilité de ces élections ne soient réunies. Est-ce que parmi ces conditions, il y a l'annulation de cette nouvelle constitution du 22 et la dissolution de l'Assemblée pour une candidature éventuelle du président Alpha Condé ? Oui, nous avons demandé l'annulation du double scrutin du 22 mars. C'est parce que c'est au terme de cette mascarade qu'on nous a dit qu'il y a une nouvelle constitution. Même si aujourd'hui tout le monde est d'accord, ce n'est pas cette constitution qui a été promulguée. Avant de promulguer, Alpha Condé s'est rendu compte qu'il avait besoin de renforcer son pouvoir. Il a tripatouillé au moins 41 articles de la dite constitution et il a éliminé un. Et pour promulguer une constitution qu'il n'a pas soumise ni à la Cour constitutionnelle, ni au peuple de Guinée. Donc là, il y a un problème, ça ne nous intéresse pas outre mesure. Nous exigeons que ce double scrutin soit annulé, que la constitution qui en est issue soit annulée, que le Parlement qui en est issu soit dissous et qu'on se retrouve pour avoir un dialogue sincère, pour voir comment on peut organiser les élections législatives et l'élection présidentielle. S'il y a lieu, on peut les coupler, sinon on peut les différer. Et là, nous sommes prêts pour le délai à faire des concessions, mais pas sur les conditions de transparence, d'équité et de crédibilité des élections. Et si ces conditions ne sont pas réunies ? Eh bien, nous allons nous opposer et nous allons nous battre, comme on l'a toujours fait, pour que ces conditions soient réunies, parce que c'est notre droit. Par la rue ? Bien entendu, la rue aussi, puisque la rue est un droit constitutionnel octroyé par la loi fondamentale de notre pays. Donc on estime que par cette rue, vous vous êtes battu pour le 22, ce qui n'a pas abouti. Est-ce que vous allez continuer pour cette présidentielle? Et s'il y a un forcing du côté d'Alpha Condé? Écoutez, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on n'a pas réussi. On a réussi, des résultats ont été proclamés, mais qui n'avaient rien à voir avec la vérité des urnes.
Le peuple de Guinée a boycotté parfois très activement ce scrutin. M. Alpha Condé a déclaré qu'il y a une participation de 60%. Il avait déjà décidé ça avant. Et que 91% des Guinéens ont voté pour sa constitution. Vous et moi, vous savez que ce n'est pas vrai. Ces résultats étaient connus à l'avance et ils n'ont pas reflété la vérité des urnes. Vous savez bien qu'au niveau de l'Assemblée, les résultats qui étaient à la CENI ont été ignorés. On a reparti les sièges des députés à la présidence. Alpha Condé a donné des sièges à des partis qui n'ont même pas réuni parfois 3000 électeurs, 3000 voix, alors que pour avoir un siège à l'Assemblée, compte tenu du taux de participation proclamé, il fallait 37 000 voix. Mais la plupart des partis politiques qui l'ont accompagné dans cette imposture, bon, comme il voulait les récompenser, il a donné 1 ou 2 députés à chacun, alors qu'aucun d'entre eux n'avait réuni le suffrage nécessaire pour avoir un seul siège. Donc il n'y a pas le problème de la Guinée, c'est ça, c'est pas la vérité des urnes. Au niveau des élections locales, vous avez vu, au niveau de Conakry, en Basse-Guinée, il a fait proclamer les résultats qu'il veut, et sans tenir compte effectivement de ce qui s'est passé dans les urnes. Donc notre combat, c'est pour que les conditions d'un scrutin juste et équitable soient réunies. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Comme vous le savez, nous venons de sortir de cette mascarade, vous savez comment elle s'est passée. Les élections locales il y a 2 ans, jusqu'à présent, elles ne sont pas terminées. On ne peut pas continuer à travailler dans ce désordre-là. Il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'on respecte la loi électorale, et il faut qu'on l'améliore s'il y a lieu, pour que la démocratie et le vote aient un sens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pendant sa dernière sortie médiatique, je vais parler du président de la République, il vous a tendu une main pour le dialogue. Est-ce que vous croyez aujourd'hui... Moi, je n'ai pas vu cette main. C'est vrai, devant des diplômes américains attachés au dialogue et à l'apaisement, il a dit, voyez, que de toute façon, il réunira. Nous voulons d'abord la condition préjudicielle. Il faut qu'elle annule le scrutin du 22 mars et qu'on se retrouve. N'oubliez pas que toutes les autorités morales et religieuses du pays avaient appelé Alpha Condé à arrêter la répression et à ouvrir un dialogue. Et le FNDC, lorsqu'il a été contacté, a accepté de suspendre ces manifestations pour justement participer à un dialogue. Mais malheureusement, les autorités morales et religieuses n'ont pas pu infléchir la position d'Alpha Condé, qui ne voulait pas organiser des élections inclusives sur une base consensuelle. L'ensemble des partenaires techniques et financiers, la CEDEAO, l'Union africaine, l'OIF, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, l'Union européenne, toutes ces institutions ont exprimé, ont demandé à Alpha d'ouvrir le dialogue. Il a refusé, il a fait son coup de force. On ne peut pas aller comme ça à un dialogue sans qu'un préalable majeur ne soit. Qu'on revienne à cette situation d'avant et qu'on voit comment on peut organiser aussi bien la présidentielle que les législatives. Et à cet égard, comme je l'ai dit, nous sommes intransigeants sur les conditions de transparence et nous pouvons être flexibles sur le délai. Sans ça, pas de... Non, on résistera, on refusera, on se battra, y compris par la rue, pour s'opposer à l'organisation de cette mascarade qui se prépare si c'est le 18 octobre. Merci beaucoup, M. le Président. Merci.